Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC face au dollar qu'on attend aussi et surtout à minimum 54 000 $ entre guillemets d'ici peu de temps. Également, on va regarder du coup dans cette vidéo aussi comment se passe le trade et pour le moment tout se passe bien. On rappelle, on a vu la zone d'achat ici aux alentours des 33 000 $. Le take profit partiel de sécurité de placé et de prix pour tout le monde maintenant et également le stop loss de placé. C'est-à-dire qu'en fait on retourne dans le passé juste pour montrer que oui, c'est bel et une position qui a été vue, prise et travaillée. C'est-à-dire qu'on retourne le 30 janvier d'année 2021. La position d'achat, elle était là aux 33 000 $. On a bel et bien fait la légère continuité de la baisse, rebond actuel. On a bel et bien pris ce take profit partiel de sécurité et pour le moment tout se passe bien. On va regarder comment le tenir, à quoi s'attendre, voir également quel décompte potentiel on peut en tenir pour celui-ci. Bref, on va tout voir ensemble. Vous le savez, mais après encore et toujours, ça ne changera pas la toute petite intro de ce dernier ici. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. On va regarder comment tenir ce trade comme vu. Maintenant, n'empêche, vous le savez, il y a l'intro et également, je ne dérogerai pas à la règle. Je fais les remerciements aux personnes qui font des donations. Je rappelle rapidement pourquoi est-ce que les gens font des donations. Parce que c'est extrêmement chronophage d'enregistrer mes plans de trading de manière quotidienne, mes plans d'investissement et également toute la pédagogie que je peux apporter. Donc, si vous apprenez quelque chose, que vous dites, tant mieux. Voilà, j'apprends des choses et je vous fais également un petit tips, c'est-à-dire un petit pourboire. Merci à tous, vous le savez. Et d'ailleurs, contre les donations, ça fonctionne par palier vers les premiers paliers de donation. Je rappelle, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise. L'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, que vous appreniez les choses et par après, du coup, que vous lisiez tout et que vous soyez autonome et non pas vous flatter, vous impressionner avec 400, 500, 600 pages pour finalement vous dire, voilà, je vous envoie du poids, je vous prends pour des idiots et finalement, vous lirez jamais tout. Et en fait, il y a beaucoup de dentelles, beaucoup de phrases, mais qui veulent juste rien dire. Et donc ici, vraiment essentiel, concentré, un peu comme un bouillon, vraiment, si vous le prenez, voilà, vous le sentez passer et clairement c'est le cas ici, vous allez le sentir passer, c'est-à-dire que vous allez retenir les choses et vous ne ressortirez pas sans rien dans la tête. Malgré tout également c'est vrai, je vous le rappelle peu mais je vais tout de même essayer de faire l'effort maintenant, contre une donation également plus élevée, c'est-à-dire vers les derniers paliers de donation du coup, vous pouvez demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une analyse en privé sur l'actif spéculatif de votre choix, que ce soit crypto-monnaie ou pas et je le ferai le plus rapidement possible pour vous, bien entendu. Malgré tout maintenant, tout ça est expliqué, c'est parti, on part dans le vif du sujet, on va pas faire une vidéo non plus extrêmement longue, il n'y a pas grand-chose à dire, le BTC évolue très lentement, le trade se passe bien et donc il n'y a pas de rien de grand chose à expliquer entre guillemets, c'est une tenue du trade et des explications, voire également la hausse, etc. Mais entre guillemets, rien de spécial. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? La chose évolue. N'oubliez pas, quand vous ouvrez un trade, c'est pas après être une plante et regarder le trade s'effectuer. Non, d'accord? Quand un trade est ouvert, le premier objectif, et ça je vous rappelle, mais je dois taper sur le clou, c'est de faire tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour pouvoir annuler ou diminuer un maximum le risque qui est lié par rapport à votre exposition. C'est-à-dire que l'exposition, c'est quoi? C'est le stop loss. Rappelez-vous, on calcule comment une exposition, en tout cas comment on peut le visualiser simplement. On prend ici tout simplement un outil de long, d'accord? On le pose à son point d'entrée et on regarde l'exposition. Ici, pour donner l'exemple, on était à une exposition aux alentours des 12, d'accord? Et par après, on regarde le ratio en ouvrant ceci, en regardant par après. Mais c'est pas ça qu'on fait maintenant. Ce que maintenant je vais expliquer, en fait, c'est la première étape d'un trade. Rappelez-vous, quand vous ouvrez un trade, il ne faut pas être une plante, il ne faut pas juste attendre, d'accord? Quand vous avez votre trade, que ça monte bel et bien, que la zone d'achat était bel et bien prise, que le cours monte bel et bien comme prévu, qu'on va chercher son take profit partiel de sécurité, vite fait également, un TP de sécu, à quoi ça sert? Je vous le rappelle, c'est vraiment un tout petit TP, c'est vraiment un tout petit take profit partiel pour juste et uniquement couvrir un maximum vos frais, d'accord? Et également, tout simplement, si jamais vous avez l'occasion plus tard ou maintenant de monter votre stop loss dans votre point d'entrée, de diminuer ou voire même avoir un léger bénéfice. Donc ici, l'objectif c'est ça, en fait, c'est de diminuer ça. Le 12,74%, on n'en veut plus, on veut que ça devienne 0. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Donc j'ai expliqué, déplacer son stop et prendre des TP de sécu. D'accord? Donc là maintenant, pour le moment d'ailleurs, on a été chercher enfin le premier TP de sécu. Alors hier, on l'avait positionné d'ailleurs, rappelez-vous, sur les 168 un peu plus bas, pour vraiment englober toutes les figures potentielles qui pouvaient amener à une correction. Malgré tout, ceux qui n'avaient peut-être pas regardé la vidéo d'hier ont laissé leur TP là et eux également ont réussi le coup et ont bel et bien finalement été chercher ce TP là. Donc peu importe, tout se passe pour le moment bien, c'est-à-dire que vous avez tous normalement pris votre TP de sécu, ceux qui tiennent bien entendu un trade vis-à-vis de la méthodologie que pour ma part j'essaye d'enseigner en vidéo. Malgré tout, ceci, c'est-à-dire que là il y a deux choses à faire et ça je l'ai aussi expliqué hier, vous pouvez déjà déplacer votre stop loss si vous le voulez, d'accord? Là maintenant, si vous le déplacez, je vous
comment dire, soit vous le mettez à votre point d'entrée, alors il est dans le rectangle vert, je ne sais pas, vous, un peu plus haut, un peu plus bas, mais il est dans le point d'entrée à 33 000 et quelques dollars, soit vous le mettez là, et alors c'est réglé, hein, il n'y a plus de perte potentielle du tout, et ça c'est fini, et c'est terminé, et vous êtes en bénéfice. Alors, léger bénéfice, vu que vous avez pris un TP, je le rappelle ici, donc take profit partiel, à hauteur de 10-15%, donc ça fera un tout petit peu. On attend quoi en fait? Le trade qu'on joue, c'est ça, hein, c'est la montée vers les 54 000 et plus, d'accord? C'est ça qu'on joue. Là, le début, c'est que pour, rappelez-vous, diminuer la perte. Alors, je sais que c'est beaucoup de répéter, mais c'est ça qui permet que finalement, après, ça soit enseigné et que ça soit retenu et pas oublié. D'accord? Donc oui, beaucoup de rabâchage, mais c'est ça, hein, finalement, le réel apprentissage, selon moi. Malgré tout, vous pouvez également ne pas être, entre guillemets, aussi agressif. Et même, c'est pas agressif parce que du coup, vous avez plus de perte potentielle. Donc, c'est finalement être extrêmement défensif. Mais vous pouvez également vous dire, ben non, mais moi, j'ai envie de rester dans ce trade, même si, par exemple, on ferait, j'explique, tout simplement une 2 qui, en fait, n'est pas terminée maintenant. Parce que maintenant, il n'y a pas d'extraction réelle encore assez forte. On peut toujours faire une flat, d'accord? Tout à fait possible. Donc attention à ça. Donc c'est-à-dire que la 2, donc la construction actuellement, peut en fait ne pas pumper directement et durer un peu plus longtemps. Dans ce cas de figure-là, vous pouvez vous dire, ben non, mais moi, eh bien simplement, je reste finalement avec, donc je remets ça comme ça à droite, je reste finalement avec mon stop plus bas, d'accord? Alors, vous pouvez le laisser là-bas tout en bas si vous voulez. Après, je ne le mettrai pas là. Pour ma part, je vais expliquer pourquoi est-ce que je le mettrai plus haut et à quel niveau je le mettrai. Donc ici, finalement, c'est le bon père de famille, entre guillemets, qui dit, moi, je vais accepter, entre guillemets, le bruit du cours plus fort, même s'il va légèrement en dessous de mon trade, ou en tout cas en dessous de mon point d'entrée, d'accord? Je vais accepter le risque management que j'ai pris, et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, risque management, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer le risque management. Je suis déjà trop complet et j'ai l'impression que sinon, je vais faire une vidéo de 8 heures. Donc, je vais un peu diminuer mes explications et aller un peu plus à l'essentiel et pas expliquer aujourd'hui le risque management. D'accord? Si vous n'avez pas de risque management, je vous rappelle, il faut soit écouter mes vidéos pour en apprendre une partie, ou alors vous renseigner sur Google, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs finalement profils de risque management. Moi j'en explique un, mais après il y en a d'autres. Il y a d'autres manières de tenir également tout simplement son management par rapport au risque. Malgré tout ici, c'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je spécule, si, d'accord, toujours, rappelez-vous, voir la catastrophe avant de commencer à rêver, à voir finalement ces fameux pays dans lesquels il y a des caca papillons, des choses comme ça, des arcs-en-ciel partout, non, d'accord? Avant de se dire, voilà, ça va pumper non-stop, etc., non, je prévois le pire scénario. C'est-à-dire qu'en fait, la 2 ne serait pas finie, donc que la 2, je le rappelle, n'est pas posée ici, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'une 2 serait plus longue dans sa configuration, et donc voir une flat, d'accord? Je rappelle, n'empêche, les flats à privilégier dans le cas de figure d'un marché boule, et voire même extrêmement boule, d'accord? C'est-à-dire c'est tout simplement tout ce qui est flat en running. 61%, 61,8% de Fibonacci, ou même 100% de Fibonacci pour objectif de C. C'est-à-dire que je vais le dessiner à l'écran, je le dessine à l'écran, pas compliqué, A, B, C, ici. Je vais donc en flat, A, c'est bien ça en rose, c'est flash, tout le monde le voit, B, et puis après on va chercher une C. Les deux targets à privilégier dans le cas où on est bel et bien en fait dans une ABC qui se confirme plus longue sont les 61,8 ou un peu plus bas, le double bottom des 100% de Fibonacci. Donc ici, je vais mettre deux petits rectangles, d'ailleurs, qui sont verts. Je rappelle, les rectangles verts, ce sont des positions d'entrée, donc ceux qui ne sont toujours pas dans le train. Et si le cours faisait bel et bien ceci, donc allait continuer à descendre et chercher un des deux rectangles verts, eh bien, vous pourrez rentrer dans le train à ce niveau-là. À vous de voir le risque management par rapport à cela. Le stop loss, normalement, devrait être posé. D'ailleurs, pour ceux qui rentrent dans ce trade-là, ou également les bons pères de famille qui ont le grand trade pour les 54 000, etc., qui sont déjà rentrés dans ce précédent rectangle vert, à ce moment-là, eh bien, je placerai mon stop légèrement en dessous de ce nouveau bottom, si on peut l'appeler comme ça, aux alentours des 32 200. C'est combien là? C'est 32 200 $. Enfin bref, vous le comprenez, le bottom ici en date du 31 janvier d'année 2021, d'accord? Et vous mettez en fait votre stop loss légèrement plus bas, d'accord? Histoire d'accepter une C qui aille faire son double bottom. Également peut-être une C qui dépasse légèrement, mais après pas de trop, d'accord? Si elle dépasse de trop, vous pouvez sortir du marché et attendre, lire le graphique et voir qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'il fait, etc. Maintenant, comme dit, vous n'êtes pas obligé non plus d'être entre guillemets agressif à ce point-là. Là, je montre quand même, histoire de se dire, voilà, je diminue un maximum mon exposition. On va passer d'une exposition de 12 à 5, d'accord? Même pas à 5, du coup, on va ici, juste à 5, donc moitié exposition. Et en plus de ça, vous aurez pris un TP de sécu. Donc vraiment, c'est un trade qui, là, aura, dans cette configuration, une perte vraiment minime, s'il doit y avoir une perte, d'accord? Maintenant, ceux qui sont plus agressifs, je le rappelle, vous avez rentré là et c'est fini, d'accord? Vous êtes déjà peut-être dans l'hypothèse où, eh bien, on va d'office faire une C potentielle à 61,8 et puis par après rebondir. Ou vous êtes déjà dans l'hypothèse où, d'accord? Alors, je dis hypothèse, mais c'est peut-être ça, il n'y a pas de problème. Moi, je montre tout et j'essaye d'expliquer pourquoi et comment mettre son stop loss. C'est vraiment, moi, c'est mon but, être pédagogique. C'est vraiment d'expliquer tout pour tout le monde
Et voilà. Et c'est-à-dire que ceux qui sont dans cette configuration-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement dans une 1, 2, 3, un rebond de 4 maintenant, enfin un retracement de 4 et puis après le rebond de la dernière 5. Tout à fait possible aussi. Mais on attend. Là-dessus, on attend vraiment la confirmation de tout ça. Pour le moment, je reste toujours en fait sur le plus défensif entre guillemets, c'est-à-dire que personnellement, je ne serai pas extrêmement agressif. Je resterai voilà, avec mon stop un peu en dessous ici, d'accord, comme indiqué, avec une exposition de 5, avec un premier TP de prix, et puis voilà, et tout se passe pour le moment bien. Les deux positions d'entrée pour ceux qui veulent rentrer. Et par après, là-dessus, aucun problème par contre. Là, on ne change rien hein, par rapport au travail d'hier, hein, c'est extrêmement simple. Hein. Les objectifs haussiers pour cette affaire-ci, minimum, sont les 54 000 $. Ensuite, on a les 60 000 $, et pour terminer également, les 69 000, presque 70 000 $ pour celui-ci. Bon, là, vraiment très simple le travail. Je vais le réeffectuer pour les nouveaux sur la chaîne, d'accord. Donc oui, je vais montrer comment est-ce qu'on fait pour mettre ces TP, ces objectifs-là, et comment est-ce qu'on peut dire comme ça, on s'attend à un minimum 54 000. Comment? D'où ça sort? D'un chapeau? Non, on va le montrer bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir de l'hypothèse où maintenant, en fait, on ne fait pas une 2 plus longue, d'accord, on va terminer notre 2 ici, d'accord. Comme moi, je n'ai pas la preuve qu'on va faire une ABC, d'accord, en zigzag, pas en zigzag du coup, mais en flat, je termine ma 2 là. Jusqu'à preuve que, ou donc c'est-à-dire le contraire, attendu, qu'il nous dessine un ABC en flat. Et là, alors, je déplacerai ma 2 vers là-bas. Et je changerai légèrement mes TP. Mais là, pour le moment, non. D'accord, je n'ai que ça à l'écran. Et donc, je ne vais pas inventer quelque chose et m'appuyer sur un scénario hypothétique. Donc, je reste sur le bas de 2 ici. Et on part là-dedans dans l'exposition 3, 4 et 5. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on avait fait et comment est-ce qu'on l'a fait? Je le remontre. Hein, une bas de 2. Objectif minimum d'ailleurs, les 161,8. Puis par après, on va chercher le retracement. On rappelle là, pour le moment, la 2 a été plutôt forte, étant donné qu'on le rappelle également et on va le montrer. Elle a dépassé légèrement les 61,8% de Fibonacci dans ce contexte-ci. D'accord, on le voit. C'est-à-dire que la 4 devrait être plus ou moins, ou voire même plutôt faible. Donc on va chercher au contraire une correction des 23,6. Donc la 3 a déjà été placée ici à 47 440 $. Correction de 23,6, hein, comme on le voit ici, 23,6, retour aux 43 700 $. Et par après, l'extension qui vont nous montrer ici les 3 derniers TP. J'ai l'impression que peut-être que j'avais mal placé mon Fibo précédemment, mais peut-être pas, je vais vérifier. Oui, il y a eu un petit couac, hein. Non? Attendez. Oui, il y a eu un petit couac hein, dans le placement des Fibo dernièrement. Bon, c'est pas grave, il y a eu un petit couac. Les TP, en fait, regardez, sont légèrement au-dessus des objectifs. L'objectif, c'est 100. Oh, il y a un petit couac, c'est pas grave, hein, écoutez, ça arrive. 100, 161,8 et 261,8, voilà. Là, c'est mieux. Je sais pas où était mon erreur. À un moment, j'ai dû déplacer les TP sans faire exprès ou juste me tromper lors du placement de ces derniers-là, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif normalement ici, ce sont les 53 300 $, en fait, plus précisément. Après, on a également ici les 59 048 $. Et pour terminer, on a également ici tout simplement les 68 000 $. Alors, beaucoup de monde ne s'y connaît pas encore en trading, et souvent néophyte et fait beaucoup d'investissements. Se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire les TP, etc. Je rappelle, d'accord, c'est important, on ne lit pas l'avenir, et quand on fait du trading, une méthodologie de trading, d'accord, quand on passe à l'achat, on revend par palier. La même chose, quand on passe en short, c'est-à-dire quand on passe à la vente en trading, on rachète par palier sa position. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et ça, c'est très important d'avoir la maturité de se dire, ok, ça va pumper, mais on ne sait pas en fait quand le pump va arrêter. Peut-être que le pump est déjà fini maintenant et il va s'écraser. C'est pour ça qu'on a déjà pris un premier TP là, qu'on a pris déjà une première position de bénéfice par rapport à sa position, d'accord? Malgré tout, même si ça devait continuer à monter, on n'a aucune prétention de lire l'avenir et de dire, en fait, ça va aller pile poil jusque-là parfaitement. Ben non, d'accord? C'est pour ça qu'on met plusieurs TP, plusieurs positions où on prend du bénéfice. C'est vraiment ça. On prend du bénéfice, si boum. Si ça continue super, on prend du bénéfice, boum. Si ça continue super, on prend du bénéfice, boum. Et si au contraire, ça devait cracher, il y aura le stop loss qui sera à ce moment-là déplacé, qui deviendra, je le rappelle, un stop loss déplacé à son point d'entrée, voire même dans le vert supérieur, c'est-à-dire dans un niveau positif, s'appelle stop profit. À partir de ce moment-là, le stop profit nous sortira de ce qui reste dans le trade. Et du coup, voilà, on fera un bénéfice moyen par rapport au top connu. D'accord, je rappelle également, même quand on arrive dans le dernier TP, on ne clôture jamais à 100% sa position, on laisse 5, 10, 15, 20% dans ce trade-là, au cas où en fait il y avait extension, c'est-à-dire qu'en fait on dépasserait, entre guillemets, voire même pas à guillemets, on dépasse point, les objectifs donnés. Et à ce moment-là, le stop profit va continuer son rôle et être déplacé sous chaque niveau de support important. Quand un niveau important sera cassé à la baisse, là au contraire, on sortira de position et on aura fait un dernier palier finalement, un stop profit, un dernier take profit partiel si je peux le simplifier, sur ce niveau-ci. Et donc on aura vendu un peu là, un peu là, un peu là,
un peu là et un peu là. Donc un prix moyen de revente, on va dire ça comme ça. Vraiment symbolisé de manière très forte, hein. Donc voilà, là tout a été expliqué, il me semble. Bon ben voilà, rien de compliqué. Je ne vais pas faire des vidéos plus longues et faire semblant de devoir expliquer des choses extrêmement complexes. J'ai conscience que les néophytes, vous dites oui, c'est complexe. Mais je vous assure, quelqu'un qui me suit depuis un petit moment, il doit se dire bah, CMA, merci. On sait, etc. Bon, ben voilà, désolé, aujourd'hui, pas de grand chose à dire, hein, vous voyez bien, tout se passe parfaitement, donc que vous voulez que je vous dise, moi, on tient le trait des puis point barre, hein. Donc voilà, on se laisse, on espère qu'il se passe des choses un peu plus intéressantes, hein. On va pas se le cacher d'ici peu de temps, parce que là, c'est mou du genou, oui, le trade se passe bien, mais c'est quand même extrêmement ennuyeux, donc bon, voilà, on espère des mouvements plus intéressants que ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais voilà, on va attendre patience, et on se revoit, ben, j'espère, demain. Et sur ce, ciao.